Puisqu'on est debout, on va rester debout pour la lecture de la parole de Dieu. Des gens se demandent, mais pourquoi on doit rester debout? Pourquoi? Avez-vous vu quand le président des États-Unis entre dans la salle de congrès, par exemple? Ils annoncent juste « The President of the United States of America ». Hop, tout le monde, on ne dit même pas « levez-vous » là, tout le monde se met debout. Ici, c'est plus haut que le président des États-Unis qui va parler. Amen. C'est la parole du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous lisons ensemble un texte dans Luc au chapitre 5. Luc au chapitre 5. Je vais lire quelques versets. À partir du verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Amen. Amen. Belle histoire. Belle histoire. Merci Seigneur pour cet épisode, Seigneur, qui est plein de richesse, Seigneur. Et nous voulons aller chercher, Seigneur, la substance qu'il y a dans ce passage, Seigneur, et en tirer le meilleur profit pour notre croissance spirituelle, pour notre attachement à toi, pour que nous puissions bien faire ce que nous avons à faire, en sachant que nous le faisons pour la gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir aussi. Alors, j'ai pris le titre du message de ce texte, le verset 20. Voyant leur foi, Jésus, mais au lieu de dire dit, Jésus agit. Il a agi sur base de la foi de ces gens. Voyant leur foi, Jésus agit. C'est un bon récit de guérison de ce paralytique de Capernaum qui contient, comme je dis, pas mal de bons enseignements. La première chose que je vois là-dedans, c'est que voici un texte qui nous montre et qui confirme ce passage qui dit que c'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. On ne peut être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Jésus a réagi, il a agi, il a réagi même à ce qui s'est passé devant lui parce qu'il a été touché par la foi manifestée. Et moi je dis que cette foi a été manifestée à la fois par le malade, nous allons en parler, et la foi a été manifestée aussi par les hommes qui portaient le malade. Les deux ont manifesté leur foi. C'est extraordinaire de voir un paralytique, je ne sais pas depuis combien d'années il était paralytique, mais que quand il voit qu'on l'amène devant Jésus, il avait déjà entendu parler de Jésus, mais là il était certain, il était sûr et certain, à 100% ou à 120% que sa guérison était ce jour-là. Et Dieu a vu sa foi. Dieu a vu sa foi. L'attitude de ces personnes qui ont conduit le malade devant Jésus nous rappelle, pour ceux qui étaient là dimanche,
nous rappelle ce que j'ai dit, l'attitude des enfants de Dieu qui arrivent jusqu'au bout. L'attitude des enfants de Dieu qui sont vainqueurs. L'attitude chrétienne qui nous amène à faire des exploits. Cette attitude de ces gens nous rappelle ce que nous avons dit dimanche dernier, qui est l'attitude des gagnants. Qu'est-ce que j'ai dit dimanche dernier? Pour ceux qui se rappellent, j'ai dit que le gagnant, c'est celui qui est engagé sans réserve. Je n'y vais pas en tâtonnant. Ils ne sont pas allés vers Jésus en disant, nous allons voir, peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il ne va pas nous recevoir. Ils sont allés engagés sans réserve et nous allons voir que le résultat était là. Merci. Le résultat était là. Engagés sans réserve, ils étaient engagés vraiment, 4 personnes qui ont décidé de tout laisser, de dire non, cette fois-ci c'est la bonne. Mon ami X, Y, Z, etc., nous allons nous joindre à 4, nous allons porter la civière, nous allons porter le brancard, nous allons amener cet homme jusque devant Jésus, sans réserve. Ces gens sont partis avec la décision de ne pas abandonner, même s'ils rencontraient une barrière en cours de route. Et la plus grande barrière qu'il y a eu devant eux, la toute première qu'ils ont vue, c'est la foule. La foule qui était assise devant la maison. Tout le monde voulait entrer. Il dit, comment nous allons passer à travers cette foule? Quand les gens sont décidés, et ne veulent pas rentrer sans avoir reçu leur guérison ou leur solution, ils trouvent toujours le moyen de se faufiler. Pensez à la femme à la perte de sang. Elle savait qu'elle n'avait même pas le droit de sortir de sa maison, de se présenter en public. Mais elle est allée. Elle s'est faufilée. Elle a bousculé des gens. Et elle est arrivée. Si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Elle est parvenue. Voici une gagnante. Voici une gagnante. Vous savez, à cause de cette foule, les 4 personnes pouvaient opter pour une solution de facilité. On dit, Jésus n'est pas mort. Jésus est encore dans la région. Ça fait déjà 2 semaines qu'on entend. C'est sûr que demain, il sera encore quelque part. Nous irons là. La solution de facilité aurait été de dire, écoutez, manifestement, aujourd'hui, ce n'est pas un bon jour où nous sommes venus tard. Nous irons plus tôt et nous allons pouvoir accéder à Jésus. La solution de facilité aurait été celle-là. Ce n'est pas un bon jour, rentrons et puis on reviendra. Mais les gens décidés d'arriver au but cherchent les solutions. Les gens décidés d'arriver au but cherchent le moyen de contourner un obstacle ou les obstacles qui se présentent devant eux. Et comme enfants de Dieu, nous devons être comme ça. Un enfant de Dieu, amen, qui sait qu'il a été sauvé. Dieu lui a donné le pouvoir, Dieu lui a donné des capacités, Dieu lui a donné des tas de choses, des possibilités, des dons et des talents. Nous devons tout mettre en place, tout mettre, nous servir de toutes ces possibilités-là pour arriver au but auquel nous voulons arriver. Donc, ça c'est l'attitude des gens décidés. Mais ce que nous voyons auprès de ces 4 personnes, ils n'ont pas non plus regretté en disant, en arrivant devant la porte, ils n'ont pas regretté. Ils disent, nous avons perdu notre temps, porter cet homme sur je ne sais pas combien de kilomètres, et ils n'ont rien regretté. Ici, leur initiative et les efforts qu'ils ont fournis, ils ne les ont pas regrettés. Ils n'ont pas laissé la barrière de la foule les empêcher d'amener le paralytique jusque devant Jésus. Ils ne l'ont pas fait. Voici les gagnants. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés au but. Bien-aimés, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens comme ce paralytique qui attendent, qui ne savent pas comment atteindre Jésus? Savez-vous qu'il y en a beaucoup qui attendent que 2, 3 se décident d'aller les tenir par la main et de les conduire vers Jésus? Si vous le savez, bien-aimés, vous pouvez sortir beaucoup de gens du désespoir. Vous pouvez sortir beaucoup de gens des échecs du passé. Vous savez, quand on prie pour des gens, peut-être que la guérison ou la solution, pas toujours la guérison, même des problèmes matériels ou autres, familiaux, peuvent ne pas être réglés du premier coup. Mais les gagnants n'abandonnent pas. Amen. Parce qu'il y a les échecs du passé qui bloquent beaucoup de gens. À cause des échecs du passé, ils disent, mais ça ne vaut pas la peine. On m'a déjà amené 3 fois à Jésus et puis je n'ai rien vu. C'est les gens qui sont décidés d'arriver au but, ça c'est un obstacle, mais qu'il faut trouver le moyen absolument de contourner. Et j'aimerais analyser l'attitude
des différents personnages qu'on trouve dans ce texte. Il y a 3 ou 4 que je vais prendre ce matin. Nous avons d'abord les 4 hommes qui se sont levés. Nous avons le paralytique, nous avons les dirigeants spirituels, donc les docteurs de la loi, les pharisiens qui étaient là. Et nous allons voir aussi, en terminant, l'attitude de Jésus. D'abord, les braves, je les appelle des braves amis du paralytique. Il faut être brave pour prendre une telle décision. Porter quelqu'un, c'est lourd. Je ne sais pas sur combien de distance, mais ils ont dit, nous y allons. Nous y allons, mettons nos énergies ensemble. Viens me donner tes bras pour qu'ensemble nous puissions aider cette personne. Parce que c'était des hommes remplis de compassion. Sans compassion, tu ne peux rien faire pour les autres. Si tu n'as pas la compassion des gens qui souffrent, tu ne peux rien faire pour les autres. Prions Dieu qui nous donne un cœur de compassion, un cœur qui soit sensible à la misère des gens qu'il y a autour de nous. Prions Dieu. Ils avaient compassion. Mais pas seulement la compassion, mais ils avaient aussi la foi. Une foi forte, une foi ferme. Ils voyaient régulièrement leur ami, toujours alité. Oui, on va le voir. Oui, on rigole. Oui, on prend un repas ensemble. Oui, on s'amuse ensemble. Mais il ne peut pas venir nous suivre, il ne peut pas venir nous voir. C'est nous qui devons aller vers lui. Compassion pour la souffrance que cet homme. Alors, ils ont entendu que Jésus accomplissait des miracles, beaucoup de miracles, dans la région de Capernaum, et ils ont tout fait leur possible pour conduire l'homme paralytique jusqu'à Jésus. C'est une décision, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est quelque chose qui a même été préparé. Ils ne se sont pas retrouvés là-bas comme ça en disant, comme d'habitude, et puis ils disent, si aujourd'hui on faisait... Non, c'est quelque chose qui a été préparé, peut-être initié par une personne qui a eu l'idée, qui a contacté les autres. Bien aimé, il y a bien des choses qui peuvent se faire dans la maison du Seigneur. Quand quelqu'un prend une initiative, mais quand il se sent appuyé par d'autres personnes, beaucoup de choses vont changer dans la vie de l'Église. Amen. Ils l'ont fait. C'est des braves amis, Ils l'ont fait parce qu'ils croyaient à la puissance de Jésus-Christ. Ils l'ont fait parce qu'ils croyaient à l'autorité de Jésus-Christ. Jésus l'a dit après sa résurrection, il savait. Ici, ce n'était pas le cas, mais bon, par la suite, Jésus l'a dit après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Bien aimé, ils savaient que Jésus avait l'autorité. Il avait l'autorité. Et c'est dans cet état d'esprit qu'ils ont apporté leur ami et ils ont persévéré, comme je dis, dans la recherche de la solution. Ils n'ont pas juste fait des vœux pieux, ils disent, mais mardi, c'est le jour, nous y allons. Ça, c'est des vœux pieux, parce que vous dites, mais on va voir. Hein. S'il ne pleut pas, on va y aller. S'il n'y a pas de barrière en cours de route. Non. Ils étaient décidés et ils sont passés à l'action. Arrivés devant la maison, je dis, ils ont vu la foule, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais quelque chose doit avoir lieu aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes pas venus faire un tour, nous sommes venus avec une décision d'agir. Que quelque chose se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont passé à l'action. Parfois, les actions dans lesquelles que nous devons prendre vont nous amener à prendre des risques. Ah, les risques, ils ont pris des risques. Ils ont pris des risques, bien aimés. Le premier risque qui apparaît dans le texte, c'est qu'ils sont montés sur le toit. Pas une personne qui est montée sur le toit. C'est 4 personnes, mais en portant en plus un malade. Ils ont porté une personne sur le toit d'une maison. Les maisons, à cette époque, c'était des maisons à toit plat. Des toits plats, et en général, il y avait tout le temps une sorte d'échelle pour monter jusque là-haut, parce que là, il y en a qui allaient s'étendre là-bas, prendre de l'air, où on pouvait déposer des choses pour sécher la nourriture, des histoires comme ça. Donc, c'était des toits plats, donc c'était facile. Une fois qu'on est en haut, on le dépose. Ensuite, ils ont pris le risque de commencer à casser le toit de la maison. C'était pas en béton, rassurez-vous. C'était pas en béton parce que là, peut-être qu'ils ne s'en seraient pas sortis. Mais c'était des toits en chaume ou en boue séché, etc. Ou des tuiles qu'ils enlevaient. Ils ont pu faire un trou suffisamment grand pour pouvoir passer leur ami, pour descendre leur ami.
Ce n'est pas fini. Le trou est fait. Le trou est fait. Mais là, vous savez, pendant qu'il est en train de creuser le trou, ils ont perturbé la réunion qui était en bas. Ils ont pris le risque, ils disent, mais tant pis ce que les gens vont dire, ils vont nous huer, ils vont nous menacer, mais nous voulons que cette personne arrive jusque devant Jésus. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Ils ont pris des risques. Ils ont pris des risques. Et il y a beaucoup de choses que nous devons faire qui exigent que nous prenions des risques pour que nous puissions y arriver. Ils ont pris des risques parce qu'ils ont mis leur foi en action. Pas juste la foi, mais ils ont mis aussi leur amour en action. La foi et l'amour doivent être là. Amen. Sachant que la foi sans les œuvres est une foi inutile, est une foi morte, nous dit Jacques au chapitre 2, versets 20 et 26. Ils sont passés à l'action. Oui, la foi, mais l'action. Oui, la foi, mais l'action. Ses amis croyaient forcément au plus profond de leur être, non seulement que Jésus était capable de guérir les paralytiques, mais surtout qu'il allait le faire. Ils n'étaient pas seulement capables, mais ils étaient convaincus au plus profond d'eux-mêmes que Jésus allait le faire parce qu'ils connaissaient le cœur de Jésus, un cœur de compassion. Un cœur de compassion. Et ce cœur de compassion est encore le même aujourd'hui. Pour des gens qui souffrent, que vous connaissez, etc., amenez-les à Jésus. Et Jésus a beaucoup de compassion pour ceux qui souffrent. Alors, ce qui a aidé ces gens, c'est le fait qu'ils étaient fortement convaincus, et c'est cette conviction qui fait que leur motivation a changé. Il y a une autre leçon que ces 4 amis nous laissent. Évidemment, c'est une belle leçon du travail en équipe, l'importance du travail en équipe. Moi, si je devais choisir mes amis, c'est ce genre d'amis que j'aimerais avoir. Des amis qui sont disponibles dans ma vie. Des amis qui sont prêts à m'aider quand je suis dans le besoin. Mais alors ne soyons pas égoïstes. Si nous voulons avoir de tels amis, soyons aussi ce genre d'amis, soyons aussi ce genre d'amis pour les autres. Soyons aussi disponibles pour les autres. Pas juste attendre de recevoir, mais puissions-nous apprendre à donner. Donner de notre temps, donner de notre énergie, donner de notre savoir-faire, donner tout ce que nous avons qui peut aider les autres à avancer. Bien aimé, vous pouvez prier pour quelqu'un. C'est pas mauvais, c'est même bien, c'est même encouragé, c'est même recommandé de prier pour les gens. Mais il y a des moments où il faut aller au-delà de la prière. Il faut poser des gestes concrets. Les gestes parlent mieux que tout le reste. Amen. Le geste concret est par moments plus indiqué parce qu'il aura plus d'impact et il portera plus de fruits. L'amour de Dieu, par exemple, n'est pas un concept abstrait. Dieu nous aime. Oui, mais moi, je ne vois pas en quoi il m'aime. Ah, nous venons de le dire. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Il a envoyé son Fils concrètement. Il a posé des actes. Il a posé des actes. L'amour de Dieu est concret. L'amour de Dieu est concret. Le bon samaritain, vous connaissez l'histoire du bon samaritain. Le lévite et puis le sacrificateur sont passés à côté de l'homme qui avait été victime des brigands. L'autre, tout le monde trouvait ses raisons. S'est arrêté, peut-être il a dit, oh, Seigneur, libère cet homme, aide-le, puis il est parti. L'autre vient, il lui dit, mais oh, que le Seigneur te fasse du bien, malheureusement je dois aller, je vais prier pour toi quand je vais arriver à l'église. Mais le Samaritain, je ne sais pas s'il priait ou pas, mais il a posé un geste. Et le gars qui était très mal en point, il a vu le geste qui a été posé, et il a su peut-être que c'était un Samaritain, je ne sais pas. Il a peut-être voulu lui demander quel est son nom. Le Samaritain a dit, mais non, tu n'as pas besoin de connaître mon nom. Moi, j'ai fait ça parce que j'ai eu compassion de ta situation et il est parti. Les gestes doivent être concrets. Et c'est pour ça que nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Il nous parle. Devant une situation, tu es en train de passer sur la rue, tu vois quelqu'un qui est accidenté, etc., etc. Le Saint-Esprit te parle, mais il faut obéir. Il faut obéir. Quand il vous pousse à agir, il faut obéir. Et si vous le faites, vous allez voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu, bien évidemment, n'est pas injuste pour oublier votre travail. Non, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous manifestez, que vous avez montré pour son nom. Tout ce que vous faites pour le nom du Seigneur, quand vous rendez des services aux saints, Dieu ne l'oublie pas.
Dieu ne l'oublie pas. Ça, c'est l'attitude des 4 amis du paralytique. Une attitude qui nous enseigne, nous aussi, à imiter leur exemple. Mais le paralytique lui-même, je vais passer dessus, l'histoire ne nous dit pas évidemment si c'est lui qui a demandé l'aide de ses amis ou pas, mais ce n'est pas important. C'est le résultat qui compte. Mais il y a toutes les raisons de croire que même si ce n'est pas lui qui l'a demandé, mais il était au moins d'accord. Parce que je ne pense pas qu'on l'ait forcé, dit allez, monte sur le lit, on va t'amener parce qu'on est fatigué de te voir alité là-bas. Non. Mais il était d'accord. Et il croyait lui aussi au plus profond. Il le souhaitait vivement. Il dit, oh, qui peut m'amener jusque devant Jésus? Je n'ose pas le demander à mes amis, mais Dieu leur a mis à cœur de le faire. Il le souhaitait et il était d'accord. Moi, je pense qu'il était d'accord parce que, vous imaginez, quand on le présente, on a ouvert le toit et qu'on doit le descendre. Déjà le monter là. Il vous dit, mais écoutez, si vous m'échappez, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'inverse aussi. On est en haut là-bas. Et puis, si vous m'échappez, vous restez en haut, vous me descendez avec des cordes. Mais si vous m'échappez, là, c'est la catastrophe. Déjà, je suis paralytique. Maintenant, je vais me casser la colonne vertébrale ou d'autres membres. Ce n'est pas. Il était d'accord. Il était d'accord parce que il avait foi que les choses allaient bien se passer. Oui, ça représentait un gros risque. Et pour eux, et pour lui, ça représentait un gros risque. Et donc, mais sa foi a été boostée, bien aimé. Sa foi a été boostée de voir tous les efforts que ses amis ont mis en place, tout le sacrifice qu'ils ont fait, la décision qu'ils avaient. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient la foi que Jésus allait guérir et sa foi à lui a été touchée aussi, a été boostée par celle de ses porteurs. Vous allez me dire que la foi ne se transmet pas. Oui, la foi ne se transmet pas comme si je te transmets un micro. Non, mais la foi peut se transmettre au contact des hommes de foi. Tu les vois vivre, tu les vois agir, et tu vois les résultats dans leur vie, tu dis, oh, j'aimerais aussi croire en ce Jésus-là, et puis ça te booste, et puis ça te permet donc d'avancer. Observez la vie des hommes de foi, vous allez être impacté. Observez leur comportement, écoutez leurs témoignages, vous allez être impacté. Il y a beaucoup de gens qui lisent beaucoup de livres, de témoignages des hommes de Dieu, et dont la vie change à cause de ce qu'ils entendent, des choses qui sont passées au 19e siècle ou avant, mais la vie change à cause de ce qu'ils apprennent, de ce que les hommes ont fait dans leur vie. J'ai dit que la foi se transmet, oui, les enfants aussi vont souvent reproduire ce qu'ils voient leurs parents faire. Nous avons un ami qui disait, c'est un ami chrétien qui disait avant d'être chrétien qu'il est né dans une famille de gens qui passaient le temps. Quand ils sont au salon, ils sont tout le temps en train de critiquer les gens. Depuis son enfance, il a grandi comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qui lui a été transmis? C'est de critiquer les gens. Et c'est pour ça que lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, la première chose, la première délivrance qu'il y a eu dans sa vie, c'était celle-là. Savoir contrôler sa langue. À cause des témoignages qu'ils entendent d'autres personnes. Donc les enfants vont reproduire ce qu'ils voient les adultes faire autour d'eux. Alors c'est l'importance des parents, d'où l'importance pour les parents de ne pas se contenter de donner des ordres. Les parents sont forts pour ça. Hein? Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Mais je pense que la meilleure façon de transmettre ce désir à l'enfant de faire de la bonne façon, c'est de le donner par l'exemple. Ça se communique par l'exemple. Ça se communique par l'exemple. Dans l'histoire de la Bible, il y a beaucoup de cas. Moïse, les quelques années que la fille de Pharaon l'a laissé entre les mains de sa mère, ne sachant pas que c'était sa mère lui a inculqué des valeurs. Pendant quelques années seulement. Mais des valeurs qui sont restées. C'est ce que je disais dans la prière pour les enfants. Des valeurs sont restées, si bien que Moïse, quand il est devenu grand, il s'est souvenu de cela. Sa vie a été impactée parce que sa mère a fait. Sa mère lui a appris l'histoire, la souffrance que les Hébreux ont eue en Égypte. Sa mère lui a appris comment ils ont été libérés de l'esclavage d'Égypte. Sa mère lui a appris comment Dieu est intervenu en ouvrant la mer Rouge. La mère lui a appris à faire confiance. Amen. À faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Timothée, c'est la même chose. Je n'entrerai pas dans les détails. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1, verset 5, que Paul se souvient, il garde le souvenir de la foi
sincère qui est en Timothée et qui habita d'abord dans ses aïeuls, dans son aïeul Loïs et dans sa mère. À travers les enseignements et leur mode de vie, ça a impacté la vie de Timothée et il a été influencé positivement, ce qui a fait qu'il a cherché Dieu quand il est devenu grand et il a pu s'épanouir spirituellement. Amen. Donc, nous avons à impacter la vie des gens. Donc, comme quoi, les hommes qui vivent leur foi, ceux qui vivent leur foi, qui ne disent pas qu'ils ont la foi, mais ceux qui vivent leur foi, c'est eux. Ce sont ces gens de personnes qui impactent bien la vie d'autres personnes. Il faut vivre sa foi et ça va impacter la vie d'autres personnes. On ne se limite pas juste de dire que j'ai la foi et ne se limite pas de dire juste voici ce qu'il faut faire, etc. Mais il montre l'exemple. Soyons un exemple, soyons les sels de la terre, la lumière du monde, afin que nous puissions impacter. Ne parlez pas de l'amour du prochain aux gens, mais manifestez cet amour du prochain. Quand les gens vous voient faire cela, ben ils disent, ah oui, ça vaut la peine. Oui, moi aussi je vais suivre cet exemple parce que je vois que ça fait du bien à quelqu'un d'autre. Je vais dire un mot rapide sur les pharisiens qui étaient présents, les docteurs de la loi et les scribes qui étaient là. Ces gens, Jésus enseignait, et il devait bien enseigner parce que sa renommée s'est répandue un peu partout. Il y avait dans l'audience ce jour-là, dans cette maison, des pharisiens et des docteurs. Le texte le dit, ils sont venus nombreux, venant d'un peu partout. Ils sont venus des régions de Galilée, ils sont venus de la Judée, ils sont venus de Jérusalem. Ils sont venus d'un peu partout. Mais ils ne sont pas venus pour apprendre. Ça fait toute la différence dans une même assemblée. Ils ne sont pas venus pour apprendre parce que eux, ils avaient ce qu'il leur fallait. Ils avaient leur tradition juive. C'est ça qui dirige nos vies. C'est ça qui nous tient. Ils ne sont pas venus pour apprendre, mais ils suivaient Jésus. Partout où il allait, pourquoi? Pour l'épier. Ils suivaient Jésus pour le tester, pour l'éprouver. Ils suivaient Jésus-Christ pour chercher des failles dans ce qu'il va dire afin de l'accuser. C'est tout ce qu'ils cherchaient. Ils faisaient des voyages de ville en ville, suivre Jésus. Qu'est-ce qu'il va encore dire aujourd'hui? Écoutez bien. Tous les mots qu'il dit, écoutez bien, faites attention. Parce que pour eux, il était comme un concurrent. Quelqu'un qui vient gâcher leur travail, etc. Il est en train de gagner des âmes qui quittent le judaïsme pour devenir des croyants, donc en Dieu, des chrétiens. Mais il les suivait pour l'épier et chercher donc des failles. Mais il n'était pas intéressé par les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus, c'était des paroles pleines de grâce. Les paroles de Jésus, c'était des paroles pleines de vérité. C'était des paroles que quelqu'un qui avait vraiment envie d'être instruit bénéficiait, il avalait ces paroles et ça faisait du bien à leur cœur, à leur âme. Mais eux n'étaient pas intéressés par les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Et pourtant, ça étonnait les autres. Dans Matthieu 13, il dit, les gens disaient, d'où ils viennent ces paroles de sagesse? Ils ont été étonnés. Mais eux ne voyaient pas ça. Eux ne voyaient pas ça. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse que je referme tout de suite. Une petite parenthèse pour dire, on ne vient pas à l'église pour chercher des failles dans une prédication. Dites amen à cela. On ne vient pas à l'église. Il y a des spécialistes pour ça. Ils viennent à l'église pour dire, qu'est-ce qu'il va encore dire aujourd'hui? As-tu entendu ce qu'il a dit là-bas? On ne vient pas à l'église avec un tel cœur. On vient avec un cœur qui est ouvert pour recevoir ce que Dieu veut mettre dans ton cœur ce jour-là. On ne vient pas pour chercher des failles, mais on est animé d'un cœur qui désire recevoir. Mais le groupe, lui, il a trouvé bon donc d'accuser Jésus de blasphémer. Dans ce que Jésus a dit, il dit, il a blasphémé. Il a blasphémé. Comment ça? Parce qu'il savait que c'est une accusation grave à l'époque. Dans le livre de Lévitique, chapitre 24, il est dit au verset 16 que celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Et c'est tout ce qu'ils cherchaient. Là, c'est l'occasion en or. Il a blasphémé et toute l'assemblée le lapidera. C'est ce qu'il cherchait. Mais j'aime l'attitude de Jésus, je vais y revenir. J'aime l'attitude de Jésus. Il n'a pas cherché à commencer à s'obstiner. C'est ça qui arrive souvent entre enfants de Dieu. On veut se justifier. Non, je n'ai pas blasphémé. Non, je n'ai pas fait. Jésus, non. Il n'a pas jugé bon de s'obstiner avec ces spécialistes de la loi.
Eux, ils étaient dirigés par la loi de Moïse, les lois juives. C'est ça qui les dirigeait. Jésus n'était plus dans ce cadre. Jésus était ailleurs. Donc, il n'a pas voulu s'obstiner avec ces gens, mais il a saisi l'occasion pour leur démontrer. Vous ne le croyez pas, mais je vais vous démontrer que je suis le Messie, que je suis le Fils de Dieu. Je vais vous le démontrer et que je suis capable non seulement d'apporter la guérison physique, mais, mieux que ça, je suis capable de pardonner les péchés. Je suis capable de sauver les âmes perdues. Jésus dit, non, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Vous vous obstinez en disant, qui peut pardonner? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Je vais vous montrer que non seulement que je peux pardonner, mais je peux guérir, je peux faire toutes ces choses parce que je suis Dieu. C'est du reste sa mission. Dans Isaïe 61, il est dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. La mission de Jésus est libératrice. Libératrice, et aux prisonniers la délivrance. Les gens qui étaient dans la salle, en même temps que les pharisiens et les autres, étaient de bonne foi, et ils ont reconnu, par les faits, par les gestes, par les actes posés par Jésus, ils ont reconnu la divinité de Jésus, et ils se sont réjouis. Point final. Ils se sont réjouis, mais les gardiens religieux de la nation juive, eux, évidemment, ils sont repartis irrités, choqués. C'est pas possible. Il a encore dit ça. Et sont partis choqués. Je vais terminer avec l'attitude de Jésus. Depuis le début de ce texte que nous avons lu jusqu'à la fin, ce que Jésus a fait révèle le cœur de Dieu. Ça révèle le cœur de Dieu pour les perdus. C'est vraiment, le cœur de Dieu, c'est pour les perdus. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, souligné, quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quiconque, c'est tout le monde. Amen. Pour dire que pour Dieu, les gens comptent plus que tout. Ce n'est pas la nature qui compte plus que tout, c'est les gens. Comme je l'ai dit à la Sainte Seine, qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Ces hommes comptent plus que tout. Plus que tout, quelles que soient leurs conditions. Pas seulement ceux qui sont propres physiquement, même ceux qui sont pleins de... En tout cas, tous comptent pour Dieu. Tous. Et Jésus l'a dit dans Luc 5, 31, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et il y en a plein autour de nous, les malades. Il a aussi affirmé dans Jean 10, 10, qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie, et la vie en abondance. Voici les déclarations de Jésus-Christ. Alors, on voit le cœur de Jésus-Christ, son attitude. Il n'a pas réagi quand les gens ont commencé à défoncer. D'abord, ça a troublé sa réunion. Il aurait pu dire, dites à ces gens de se taire là-bas. Mais lui, il savait ce qui se préparait. Il savait ce qui en venait. Il ne l'a pas fait. Ils n'ont pas demandé aux gens d'arrêter de défoncer le plafond de la maison d'autrui. Et pourtant, il doit y avoir eu de l'excitation dans la salle. Les gens qui disent, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est comme cette nuit, j'ai entendu un bruit. Vers les 5 heures du matin. Je regarde, je dis, mais c'est le voisin d'en haut qui a fait tomber quelque chose, quoi. En fait, c'était le tremblement de terre qu'il y a eu ce matin. Il y a eu un tremblement de terre. Donc, peut-être que ces gens disaient, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Il y avait de l'excitation. Donc, les gens n'étaient plus concentrés sur ce que Jésus était en train de dire. Il y avait des excitations. Il y a des gens qui murmuraient. Ils disaient, mais arrêtez de nous déranger là. C'est tellement important ce que Jésus dit. Mais pour Jésus, ce qui se passait là-bas aussi était tout aussi important. Amen. Était tout aussi important parce qu'il s'agissait d'une âme. Il s'agissait d'une vie humaine qui était en jeu. Il s'agissait de quelque chose, de quelqu'un à qui il allait faire du bien. Jésus n'a repris personne. C'est spécial. Habituellement, celui qui fait la conférence, il peut demander aux gens qui sont comment on appelle, au protocole, il dit, demandez à ce groupe-là de se taire, là, parce que moi je veux que tout le monde m'entende. Non, Jésus n'a rien dit. Il savait, parce qu'il y a une âme
précieuses qui s'en venaient pour être guéris, pour être sauvés, libérés du péché. Parce que Jésus a vu la foi de ces hommes, il a voulu honorer la foi de ces hommes. Voilà pourquoi il s'est tué. Mais aussi parce qu'il y avait une vie qui allait être complètement changée. L'homme n'allait pas seulement être guéri physiquement, mais l'homme allait être guéri spirituellement, libéré des chaînes, libéré de son passé, libéré de toute condamnation. Quelque chose allait se passer. C'était tellement important à ce moment-là. Donc notre confort, bien-aimé, nous cherchons tellement le confort. Notre confort, notre désir de confort ne doit pas passer avant les besoins des gens. Ne doit pas passer avant les besoins de ceux qui ont besoin de secours. Je le dis souvent même dans un culte. Un jour, on va voir venir quelqu'un ici avec des plumes sur la tête. Qu'on ne le refoule pas. Il vient dans la maison de Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il a conduit ici, ce jour-là. Laissez-le entrer. Ne commencez pas à donner des coups d'à côté, dit tourne la tête, regarde derrière toi. Non, 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 non. Les gens comptent. Cet homme avait besoin d'une guérison physique et spirituelle. Donc, notre confort, parfois, accepter qu'il soit bousculé. Que la réunion se termine plus tard que d'habitude parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Amen. Acceptez ces choses. Nous désirons tellement que tout soit aligné. Tout. Ah là 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 là. On était habitués à ceci. Maintenant, le pasteur commence à faire des choses autrement. Mais il ne fait pas par caprice. De temps en temps, accepter d'être bousculé. Amen. J'ai pensé à ce qui s'est passé à l'église Nouvelle Vie. Vous le savez autant que moi. Il y a quelques années, en 98, lors du verglas. Un beau bâtiment, un grand bâtiment, chic. Vous n'auriez pas cru qu'ils allaient ouvrir les portes de la maison du Seigneur, le temple, là où nous louons Dieu, pour que femmes, enfants viennent s'installer là-bas et pendant longtemps. Et ils l'ont fait le temps que c'était nécessaire. Ils ont ouvert les portes parce que les gens comptent pour Dieu. Même si nous sommes bousculés dans nos horaires de culte, pas grave. Mais on a fait du bien aux gens, c'est noté par Dieu. Pas seulement par Dieu, parce que je sais que le gouvernement a aussi su ça et dit, ah oui, l'Église a ouvert les portes. Là. Des milliers de familles, des milliers de personnes sont entrées dans le temple. Dans ce lieu qui est dit, il est saint, sacro-saint, mais là-dedans sont entrés des gens qui sont drogués, sont entrés des pécheurs de toutes sortes, tout le monde est entré dedans. Notre confort nous empêche parfois, nous pousse parfois à fermer la porte aux gens qui ont besoin de salut. La question, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le salut d'une âme? Jusqu'où? C'est une question. Je vous pose. Jésus n'a pas montré non plus d'impatience. Il dit, mais attendez, ça dure trop longtemps, etc. Il dit, mais mon programme, il faut que je termine mon programme là. Je dois continuer. Il me reste encore 45 minutes, mais là... Oh. Non, Jésus n'a pas montré d'impatience pour avoir été interrompu. Pas du tout. Il était simplement ému de compassion. Parce que les âmes comptent plus que les plans. Les âmes comptent plus que les horaires. Les âmes comptent plus que tout autre besoin que l'Église peut avoir. Les âmes comptent plus que les rendez-vous que nous avons. Amen. Oui, il faut respecter les rendez-vous, mais quand même. Hein? Il y a des rendez-vous qu'on peut aussi bousculer pour que le travail de Dieu se fasse. Et ça, c'est pas nouveau, là. Je ne suis pas en train de dire parce que je m'adresse à cette assemblée ici. Regardez, à l'époque de Jésus, c'était pareil. Jésus, oui, est en train de fuir la foule. Il est fatigué d'une journée. Je pense que c'était un peu après la mort de Jean-Baptiste qui était proche de Jésus et tout et tout. Et donc, il dit à ses disciples, allons de l'autre côté, allons prendre un petit repos. On a besoin de repos pour le corps. Mais là, les foules savent que Jésus a traversé de l'autre côté. Les foules ont suivi. Ils sont venus et c'était en fin de journée quasiment. Et la première réaction des disciples, c'est quoi? Il dit, mais renvoie-les. Renvoyez-les. Jésus dit, quoi? Les âmes comptent. Non, il dit, faites-les asseoir. Il dit, mais oui, mais nous allons faire asseoir. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Enfin, il retourne la balle, donnez-leur vous-même à manger. Il responsabilise. Même chose,
Les enfants, Jésus se retrouve quelque part et les enfants accourent pour aller tomber dans les bras de Jésus. J'aimais les enfants. Les disciples sont en train de chasser, dîner. Les parents, gardez vos enfants, gardez-les, ils dérangent Jésus. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ça date de tout temps et c'est propre à la nature humaine. Jésus est en train de s'entretenir avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Les disciples étaient partis en ville pour lui chercher un peu à manger. Quand ils reviennent, évidemment, ils disent, oui, il doit avoir faim. Ils veulent l'interrompre. Il dit, mais non, bon, maintenant, renvoie-la, cette femme. D'ailleurs, c'est une femme qui n'est pas propre et tout et tout. D'ailleurs, on se demande comment tu peux t'entretenir avec elle. Jésus dit, mais mon pain. Il dit, mais on t'a acheté du pain, il faut que tu viennes manger. Il dit, mon pain, c'est de faire la volonté de mon Père. Bien-aimés, ayons des priorités dans notre vie. Ayons des priorités dans notre vie. Donnons la première place à Dieu, aux intérêts du royaume. Et nous allons voir beaucoup de choses changer autour de nous. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il faisait? Il allait de lieu en lieu pour visiter les contrées. Amen. Ah oui? Il allait de lieu en lieu pour visiter les contrées. Il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Vous connaissez la Bible, bien-aimés. Ne me dites pas amen à ça. Il allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Parce que Dieu était avec lui. Dieu est avec vous, faites le travail que le Seigneur vous demande de faire. Voilà ce qui a caractérisé la vie de Jésus tout au long de ce ministère ici-bas. Faire du bien aux gens parce que les gens comptent pour Dieu. Les gens comptent pour Dieu. Et c'est ce que nous devons faire, nous aussi, comme les ambassadeurs de Christ. Nous sommes les continuateurs de l'œuvre de Jésus. Je voudrais vous demander, on s'incline dans un moment de prière, et que chacun, pendant ce temps, s'efforce de comprendre, bien-aimé, que chacun s'efforce de comprendre le cœur de Dieu pour les perdus. Comment est le cœur de Dieu pour les perdus? Que chacun s'efforce de le comprendre. Le cœur de Dieu pour les personnes qui souffrent de maladies. Le cœur de Dieu des personnes qui souffrent de drogue. Le cœur de Dieu saigne. Il compatit. Et il demande, qui est-ce que j'enverrai pour aller vers telle ou telle personne? Qui enverrai-je? Sommes-nous de ceux qui vont venir, qui vont dire, me voici, envoie-moi. Le cœur de Dieu pour les perdus. Si nous le comprenons, nous allons pouvoir bénir le saint nom de Dieu. Nous allons réaliser que c'est lui qui pardonne toutes nos fautes, dit le psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme, car c'est lui qui pardonne toutes nos fautes et qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui le fait. C'est seulement quand on le réalise qu'on pourra mettre notre foi en action. C'est seulement quand on le réalise. Il faut qu'il y ait comme quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à sortir de notre confort, qui nous pousse à aller vers des personnes qui sont dans les besoins. Il faut qu'il y ait quelque chose en nous. Il y a beaucoup d'opportunités devant nous que nous pouvons mettre à profit en exerçant ce ministère. Puissions-nous ce matin découvrir le cœur de Dieu pour ceux qui souffrent et que nous puissions utiliser nos connaissances, nos avoirs, notre disponibilité, notre énergie, notre amour, tout ce que nous avons de meilleur, nos talents, afin de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Prions le Seigneur.